Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel bénisse ces moments, que nous commençons notre programme de prière, bien-aimés. Nous sommes dans notre programme de 40 jours de prière. Nous sommes en train de parler, après nous allons vraiment rentrer dans des moments vraiment intenses de prière. Je mérite tout simplement réveiller quelqu'un par rapport à ce que l'Éternel m'a mis dans mon cœur, bien-aimé. Je sais que l'Éternel nous fera tous du bien. Nous allons prier. Père éternel, nous te laissons ce moment. Viens tirer gloire, Seigneur. Viens prendre contrôle, Seigneur, de ce qui va se passer ce soir, Papa. Que l'homme se taise, que vous puissiez parler, Yahweh, à travers ton serviteur. Yahweh, je me laisse entre tes saintes mains. Laisse que ce que je vais dire ce soir, Papa, puisse rendre ton peuple libre. Ceux qui étaient captifs, qu'ils soient libérés, Papa. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Car la Bible dit, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour annoncer la liberté aux captifs. C'est à travers ce message, et le temps que nous aurons dans la prière, Papa, durant notre programme de 40 jours, je sais que tu feras du bien à ton peuple. Que ton nom soit béni. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, je suis toujours en train de parler. Normalement, nous devons commencer nos programmes de prière aujourd'hui, mais nous le ferons à partir de demain, bien-aimés, parce que je m'aurais tout simplement fini ce que l'Éternel m'avait mis dans mon cœur pour que nous puissions prendre notre temps plus dans la prière, bien-aimés. Que l'Éternel bénisse ce moment, que l'Éternel bénisse ce moment. Bien-aimés, nous allons prendre portion de la Bible. J'aime ces versets de la Bible. Peut-être vous avez déjà écouté les hommes de Dieu parler sur ça. Vous avez déjà écouté des hommes de Dieu prêcher sur ce que je vais dire ce soir. Et je suis là tout simplement, bien-aimé, pour réveiller quelqu'un, pour rappeler quelqu'un ce que l'Éternel m'a mis dans mon cœur. Car beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de serviteurs, servants de Dieu se retrouvent dans des moments, des conditions un peu difficiles. Ils sont là en train de se poser mille questions. Que dois-je faire? Pourquoi ça? Oh, bien-aimé, parce que vous n'avez pas eu le temps de garder ce que l'Éternel vous avait donné comme message. Vous n'avez pas eu le temps de garder cela précieux dans votre vie. Et le diable est venu voler et vous avez passé de mauvais moments dans votre vie. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges. On va parler ici Samson. On va prendre nos Bibles dans le livre des Juges. Juges chapitre 16 à partir. Je préférerais que vous lisiez tout le chapitre de Juges 16. Mais moi, je vais prendre un peu de versets. Après, nous allons rentrer en prière. Juges chapitre 16 à partir du 13e verset. Parce que je vais sauter. La Bible dit, Dalila a dit, jusqu'à présent, tu te manques de moi. Et tu me racontes des mensonges. Dis-moi enfin avec quoi faut-il te lier? Il lui répondit, si tu tresses les sept tresses que si tu tresses les sept tresses de ma tête dans les chaînes du métier à tisson et que tu le files au moyen d'une cheville, je perdrai ma force et je viendrai comme un homme ordinaire. Ici, c'était Samson qui était en train de se moquer un peu de quelqu'un qui voulait savoir d'où il tirait sa force. La Bible nous répète encore, je saute à partir du verset 15. La Bible dit, alors elle lui dit, comment tu peux prétendre que tu m'aimes alors que tu me fais pas confiance? Voici 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu refuses de m'indiquer d'où vient ta force extraordinaire. Tous les jours, elle harcelait par ses paroles, en poussant au bout par ses insistances, excédé à mourir. Il finit par lui révéler son secret. Jamais encore lui était dit, mais mes cheveux et mes barbes n'ont été coupés. Car j'ai été consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si on me les rase la tête,
ma force m'abandonnera. Et si je deviendrai comme n'importe quel homme. Dalila a compris que lui avait révélé son secret. Elle a fait prévenir le prince des Philistins en leur disant, venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. Et il s'est rendu chez elle avec l'argent promis. Elle a endormi Samson sur ses cheveux. Puis, elle a appelé les hommes pour lui couper le cheveu, le cesse-tresse de sa tête. Ainsi, elle a commencé à le maîtriser, car il a perdu sa force. La Bible déclare ici, après avoir révélé son secret, la personne qui voulait entendre, la personne qui avait un seul objectif, la personne qui voulait détruire sa vie, elle avait dit maintenant, cette fois-ci, je vais vraiment faire mon travail. Bien-aimé, peut-être vous êtes là, bien-aimé, vous êtes là en train de se poser des questions. Pourquoi vous avez pris ces versets de la Bible? Pourquoi je pris ces versets de la Bible? Parce que pour vous dire, il y a d'autres secrets de la vie. Bien-aimé, on ne dit pas à personne. Il y a d'autres messages, bien-aimés, que l'Éternel vous a révélés. Tant que vous n'avez pas encore vu l'accomplissement, ce que l'Éternel vous a dit, ne dis à personne. Garde ça précisément pour toi. Peut-être que vous êtes là en train de réussir quelque part. Tu ne sais pas pourquoi l'autre, il est là seulement en train de te harceler pour que tu puisses dire d'où tu tires ta force, d'où tu tires ta force. Comment est-ce que nous plairons, mais toi, ça va. Comment est-ce que nous sommes en train de passer des moments difficiles, mais toi, ça va. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Ils veulent savoir quel est ton secret. Ils veulent savoir d'où tu tires ta force. Oh, il y a même des enfants de Dieu, il a dit, garde ça en secret. Mais lui, il veut tellement pour faire plaisir aux gens d'aller révéler ce que l'Éternel a dit. Il y a des choses, bien aimé, quand l'Éternel te parle, tu n'as pas besoin d'aller révéler à quelqu'un. Il y a des choses, bien aimé, quand l'Éternel fait des miracles. Même Christ ne dit à personne. Il y a des choses quand l'Éternel fait, il y a des choses quand l'Éternel travaille avec toi. Il y a même des moments où l'Éternel commence à délivrer dans ta vie. Tu n'es pas blessé, tu n'as pas besoin d'aller dire à tout le monde ce que l'Éternel a commencé de faire dans ta vie. Tu ne sais pas dans le cas de la personne que tu es en train de parler. Comment est-ce que cette personne aura ce message? Peut-être que c'est la personne qui te combat. Peut-être c'est la personne où le diable a mis à tes côtés pour te détruire. Peut-être c'est la personne que le diable a placée tout autour de toi pour vraiment te détruire. Mais tellement nous sommes, comme j'aime dire tout les chrétiens, nous sommes tellement sentimentalistes. On est là, on dit tout. Il y a des choses. Si l'Éternel a dit garde ça secret, garde ça. Tu ne sais pas pourquoi la personne veut seulement savoir. La Bible nous dit ici, cette femme a tenté plusieurs fois. 3 fois. Et Samson aussi, au lieu de prendre conscience, chaque fois que je révélais ça à ma femme, qu'est-ce que ma femme faisait? Ma femme, à tout moment, il y avait une embuscade. Quand il me liait, il y avait l'embuscade. Quand il me faisait ceci, il y avait cela. Peut-être dans la tête de Samson, il disait, tout ce que je peux révéler à cette femme, même s'il peut faire tout ce qu'il veut, personne ne peut me détruire. Bien-aimé, il y a des choses que l'Éternel ne veut pas que tu dises ça aux gens. Il y a des paroles, il y a des messages, il y a des prophéties que l'Éternel dit seulement, garde ça précisément, au temps fixé, au temps favorable que tu le diras. Mais pour l'instant, garde ça. Tu ne sais pas pourquoi cette personne veut seulement savoir des choses. Tu sors avec qui? Pourquoi il veut t'épouser? Tu peux me donner son numéro? Pourquoi? Tu ne comprends pas depuis qu'il a pris le numéro de ton partenaire. Tout ne marche plus. Tout devient compliqué. Il y a des choses, il faut savoir garder garder ça comme tu gardes de l'or dans ta maison. Tu es enceinte. Tu sais que quand tu tombes enceinte, il y a toujours des combats.
Mais tu es là sur les réseaux sociaux, tu montres ton ventre. Tu es en train de parler à tout le monde, je suis enceinte. Et après un certain temps, tu fais les fausses couches, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas eu le temps de garder des choses secrètes. Aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, nous mettons tout, sauf rien. Nous mettons, il y a même, pourquoi vous mettez vos enfants? Est-ce que les gens ont besoin de regarder vos enfants? Tu sais qui est derrière? C'est lui-même qui a fait Facebook. Est-ce que vous avez déjà vu son enfant sur Facebook? Il y a des choses où on doit se poser mille questions. Vous avez vu déjà son enfant sur Facebook? Pourquoi lui-même, il sait garder son enfant, il sait protéger les siens, il sait protéger, même nous sommes là, avec nos grossesses, nous sommes là. Bien, il y a des choses, tu commences à peine une relation, tu commences à montrer à tout le monde, hey, je suis là avec mon copain là, hein, cette fois-ci sur le mariage, hein, et tu serais étonné de voir que l'homme t'a quitté. Hey, tu serais étonné que la femme t'a quitté. La femme t'a quitté, bien-aimé. Tu serais étonné. Parce que tu n'as pas eu le temps de garder des choses. Samson, tellement il était amoureux. Il avait tellement l'amour de cette femme. Tellement la femme l'a accéléré. Il a dit cette fois-ci, mais je vais le révéler. Même si je le révèle, je crois que je serai toujours fort. Mais or qu'il a fait l'erreur dans sa vie. Il y a des choses qu'on ne doit pas révéler aux gens. Si l'Éternel ne t'a pas dit. Quand tu commences tes affaires, il y a des choses, tu gardes ça jalousement. J'aime mes frères Congo, des bas Congo, des bas Zaï. Il peut avoir des choses. Moi, j'ai grandi, je vécu là-bas. Je n'ai pas grandi là-bas, mais je suis né là-bas. J'ai grandi jusqu'à un certain âge. Il peut avoir quelque chose bien aimé. Il ne te montrera pas. Il ne te dira pas que je suis quelqu'un. Bien aimé. Peut-être il est tellement fort, puissant, millionnaire, mais tu ne sauras pas. Mais regarde les Ngala, les Mongo, les Congo, les Balouba. Quand nous avons moi, d'autres tribus, d'autres villages, Cameroun, Congo, partout dans le monde, il y a des choses à apprendre à garder en secret. Prenons à garder des choses, de ne pas dire aux gens. Tu ne sais pas qui est là, pourquoi il est là. C'est quoi son objectif? Pourquoi? Même dans le ministère, il y a des choses qu'on garde précieux, bien-aimés. Nous avons fait ce genre de erreurs. Il y a un ami qui vient tout autour de toi. Il y a un collègue parce qu'il dit qu'il est pasteur, il est prophète, il est ceci. Nous les révélons tout. Bien, mais le jour, la même personne, il va commencer à te frapper. Il va utiliser seulement le même secret que tu l'avais confié, bien-aimé. Il peut même utiliser ça en donnant à tout le monde à gauche, à droite pour commencer à te détruire. Je l'ai vécu ces choses. Parce que je n'ai pas eu le temps de garder des choses. Je disais, c'est un homme de Dieu, on va avancer, on va aller loin. Je le fais confiance. Il va m'aider, il va me donner aussi des conseils. Mais la même chose, je l'ai écouté dans des bouches d'autres personnes. Même des choses que je n'ai pas dit. Mais tellement, quand la personne veut te détruire, il peut utiliser tous les sortes de moyens. En inventant aussi des choses. Il y a des choses qui sait que je n'ai pas dit, que je suis seulement venu pour partager parce que je ne voulais pas citer le nom de la personne qui a dit ça. Ça pouvait détruire même des familles. Mais comme il était là prêt pour détruire, il a utilisé ça pour détruire. Parce que je n'ai pas eu le temps de garder des choses. Bien aimé, si tu ne sais pas garder d'autres, tu peux te retrouver en prison. Bien aimé, la Bible nous dit ici, Samson, après avoir révélé son secret, il était là comme, mais c'est tout le monde. Et sa femme déjà commençait déjà, c'était sa femme qui commençait déjà à lui maîtriser. Avant que le reste vienne. Parce qu'il n'avait plus de force. Or que sa femme avait un seul objectif. Il y avait des gens qui l'avaient déjà sourdoyé pour venir détruire Samson. Il y a des gens que le diable a déjà envoyé pour venir te détruire, pour venir te détruire ton mariage. Tu ne comprends pas depuis que cet homme est rentré dans ton couple, cette femme est rentrée dans ton couple, il n'y a rien qui ne marche, ton couple est toujours chamboulé, il n'y a rien qui ne va, tu ne comprends pas. Avec toi, ton mari ne veut plus attendre de parler de toi, mais avec ta meilleure amie, ce sont de meilleurs amis. Il faut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il parle de quoi? Derrière mon dos.
Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de donner comme idée. Tu ne sais pas. Après, quand vous allez vous séparer, 3 ans, 2 ans après, tu vois ton ami dans ton ancienne maison, avec ton homme. Parce que vous n'avez pas eu le temps de garder secret. Vous n'avez pas eu de protéger votre mariage. Il y a même des choses qui peuvent être secrètes. Vous êtes là en train de les divaguer. Non, moi, mon mari, il est comme ça, le corps de mon mari. Bien aimé, en citant déjà, commençant à décrire le corps de ton mari, tu sais pas, tu peux exciter tes amis. Il peut aussi aller faire l'effort d'aller goûter. Comme les gens me disent goûter parce qu'on croit qu'on mange, je ne sais pas quoi. Commencer à décrire le corps de ta femme. Tu sais pas comment est-ce que tes amis peuvent aller là-bas? Après, tu vas commencer à dire, ce sont des mauvais amis. Non, parce que tu n'as pas eu le temps de garder ton couple. Tu n'as pas eu le temps de protéger ton mariage. Tu n'as pas eu le temps de protéger ta vie. Samson n'a pas eu le temps. Il s'est retrouvé prisonnier. Aujourd'hui, tu n'as pas eu le temps, ton couple est en train de passer les moments les plus durs de ta vie. Tu n'as pas eu le temps de garder ton travail. Aujourd'hui, tu risques de perdre ton travail. Tu n'as pas eu le temps de garder votre fiançailles. Aujourd'hui, tu risques de perdre ton fiançailles. Tu n'as pas eu le temps de garder tes enfants. Aujourd'hui, tu risques de perdre même les enfants. Il y a des choses, bien-aimés, on n'est pas là pour dire. Il y a des choses, bien-aimés, je garde ça. Je lui dirai un jour, le jour l'Éternel me donnera le jour l'Éternel me dira de le dire, je le dirai. Mais pour l'instant, je garde, je ferme ma bouche. Tu veux savoir mon secret, je te dirai, va prier. Parce que si je te dis, je prie et Dieu m'a donné comme interdit, je ne peux pas toucher ça. Bien aimé, c'est le jour où le diable va envoyer les gens pour te pousser d'aller toucher ce que l'Éternel t'avait interdit. Parce que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des interdits que Dieu a mis. Souvent, nous sommes chrétiens, nous rentrons seulement dans la vie chrétienne en désordre. Mais chaque enfant de Dieu, Dieu a mis des interdits. Tu ne touches, à part le péché que l'Éternel a mis, tous les péchés que nous connaissons. Il y a d'autres interdits que Dieu a mis dans la vie d'autres serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas prendre ça, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, ta vie, à partir de cette heure, tu dois être comme ça, tu dois être en prière, tu dois faire ceci. Même quand tu iras tout simplement dire les choses que l'Éternel t'a dit, c'est le jour où tu perdras ta force, c'est le jour où le diable viendra te prendre pour te mettre en prison, c'est le jour où le diable utilisera tous les moyens pour te détruire. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu se posent mille questions. Qu'est-ce qui se passe? J'étais fort en prière, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce le diable a compris ta faiblesse. Oh, quand tu as dit tout simplement, quand tu as révélé les choses, quand tu as révélé même ce que l'Éternel t'avait dit de ne pas révéler, le diable est utilisé contre toi. Il est venu détruire ton ministère, il est venu détruire ta vie, il est venu détruire tes enfants, il est venu même détruire tout ce que tu avais autrefois. Apprenne à garder des choses. Surtout les hommes de Dieu. Je vous donne ce conseil en tant qu'ami, en tant qu'un simple serviteur comme vous. Prenez à garder les choses de Dieu que l'Éternel vous a données. Surtout les membres de vos églises. Prenez à les protéger. Quand tu vois quelqu'un qui vient, il n'y a pas de souci. Mais ne lui dis jamais ce qui se passe dans ton ministère. Ne révèle jamais celui qui est partenaire, celui qui est ceci, celui qui est cela. Tu ne sais pas qui est là. Il y a tellement de loups dans le bergerie maintenant. Il y a des loups qui sont là, bien aimés, pour détruire, pour prendre ces enfants-là, le mettre hors l'église. Après, ils commencent maintenant à le détruire, bien aimé. Quand les gens viennent, gardons nos bouches. Il veut savoir, tu dis non, restons amis. Les choses de l'église, laisse. Protégeons les enfants que l'Éternel nous a donnés. Protégez vos couples, bien-aimés. Protégeons nos couples. Protégeons nos travails, bien-aimés. Oh, moi, je gagne 1500 €. Tu ne sais pas. Quand tu dis 1500 dans le cœur de celui qui gagne 900 €, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Il peut venir, il peut même t'empoisonner, il peut même te détruire. C'est pour cela qu'il y a tellement de poisons à gauche, à droite. Beaucoup sont empoisonnés à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de garder des choses. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu le temps. Ils sont tellement dans la distraction. Et aujourd'hui, ils se posent des questions. Pourquoi j'ai vu ça? Bien, mais tu es en prison. Ce n'est pas la faute de l'Éternel, parce que vous n'avez pas eu le temps de garder le secret. Vous n'avez pas eu le temps de garder le message. Vous n'avez pas eu le temps de garder ce que l'Éternel vous a donné. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer à cause de ça. Tu te retrouves en prison. Tu te retrouves en prison spirituelle parce que j'étais amoureux de ma copine, parce que j'étais amoureux de ma femme, parce que je faisais tellement cet homme confiance. Bien aimé, c'est bien, il y a des choses, si l'Éternel ne te révèle pas, fermons nos bouches. Si l'Éternel ne te dit pas de dire, fermez, s'il vous plaît. Fermons nos bouches. Je n'insulte pas les gens. Je ne suis pas impoli. Pour quelqu'un dit que regarde cet homme, il est en train d'inciter les gens, fermez vos bouches. Non, fermons nos bouches. Même si ça bouillonne dans ton ventre là, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Il s'est retrouvé en prison. Il a perdu ses yeux, si vous lisez jusqu'en bas, à cause de la désobéissance. Il y a beaucoup qui ont perdu des enfants à cause de ça. Quand nous étions encore à l'époque, bien aimé, le féticheur utilisait que les photos. Nous sommes en train d'exposer nos enfants sur des photos, sur Facebook, sur oui. Bien aimé, tu ne sais pas quelqu'un qui peut te détruire, peut seulement utiliser ça. La prière, tu ne pries même pas. Et tu ne comprends pas. Tout a chamboulé dans ta maison, les enfants ne t'écoutent pas, tout est détruit. Ils ont seulement pris votre photo sur YouTube, sur Facebook, et ils ont utilisé ça. Ces gens-là, il suffit seulement de prendre les photos, il la met ça chez le féticheur, et il fait son travail. Et tu es en train de se poser des questions. On est là en train d'arrêter. Non, c'est tata moi si. Non, c'est la tante qui m'a dit. Non, c'est l'oncle qui m'a dit. Oh, en réalité, c'est vous-même, vous n'avez pas eu le temps de garder vos enfants. Ça va bébé. Souriez, souriez, souriez. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qu'on doit protéger. La personne qui a fait Facebook, aujourd'hui, c'est aussi une bénédiction pour nous, parce que nous sommes en train de prêcher à travers Facebook. Mais est-ce que vous avez vu ces enfants-là, sa famille? Parce qu'il s'est gardé ce qui est à lui précieux. Gardons ce que nous avons précieux, bien-aimés. Gardons le message de l'Éternel. Ne dis pas à tout le monde. Ce que tu gardes, garde ça. Tu n'as pas besoin de parler aux gens. Ce que tu fais comme affaire, garde ça. Tu commences quelque chose avec un autre. Vous voyez que ça va aller loin. Garde ça. Gardez ça et craignons l'Éternel. Jusqu'à ce que l'Éternel va permettre qu'elle puisse aller loin après. Là, vous pouvez dire aux gens, à peine seulement 2 jours. Hey, je suis là avec mon homme. On veut aller où? Je suis là avec on veut aller où? Gardez vos vies. Aujourd'hui, beaucoup sont en prison qui pleurent. J'avais ça, mais la chose est partie, je perdis la chose. Mais tu te retrouves en prison, tu as perdu ta chose, bien-aimé. Tu te retrouves en prison parce que tu n'as pas eu le temps de garder, d'écouter la voix de l'Éternel. Tu as tellement fait confiance aux amis, confiance à la famille, confiance aux connaissances, confiance aux camarades. Et ils avaient une seule objectif, c'est de te détruire. Elle était là, elle sortait avec, elle était la femme, pas la concubine. C'était la femme de Samson. Mais elle a préféré de prendre l'argent pour détruire son homme. Bien-aimé, ce soir, j'ai beaucoup parlé. J'avais promis qu'on devait prier. On va prier demain. J'aimerais que nous prenions le temps de prier. Mais je vais tout simplement dire à quelqu'un de garder ce que tu fais précisément. Beaucoup de gens ne doivent pas savoir ce que tu fais. S'il ne va pas t'aider dans la prière, il n'a pas besoin. Même celui qui t'aide dans la prière, si l'Éternel ne te met pas à cœur de le révéler, ne le révèle rien. Il y a des choses, tu gardes ça pour toi. Même si tu as du mal à garder, écris ça même quelque part et c'est fini. Fais-le fort. Parce qu'on ne connaît pas le cœur. On ne sait pas pourquoi il est là. C'est quoi son objectif? C'est quoi son projet?
il réfléchit quoi, il pense quoi, il veut quoi. On ne sait pas. Nous, dans notre part, on doit garder des choses. Il ne faut pas dire nos secrets. Il y a des secrets, tu ne peux pas. Car l'Éternel a dit, je te ferai ça. Il y a d'autres, ne dis pas, oh, toi tu es fort. Oui, il n'y a pas de souci parce que je prie. Oh, montre-moi comment tu pries. Peut-être moi, l'Éternel m'avait dit de prier à 20h chaque jour. C'est ça mon secret. Et si je te dis que l'Éternel m'a dit de prier chaque jour à 20h, tu verras que la même personne il va commencer à te téléphoner à partir de 19h50. Alors ça va jusqu'à 21h. Il commence à te distraire. Parce que tu n'as pas eu le temps de garder. Il y a d'autres, Dieu veut que tu pries à partir de 3h. Tu ne comprends pas, à partir de 3h, la personne commence à t'embrouiller. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, chacun de nous a reçu le message de la part de l'Éternel. Mais c'est à nous de le garder jalousement. Vraiment dans nos cœurs. De ne pas céder. Je te ferai de toi grand. Tout le monde ne doit pas savoir. Tu dois commencer à A. Tu dois commencer. Je n'ai pas besoin de ce que je fais, je dis à tout le monde. Si l'Éternel me dit oui, si l'Éternel ne me dit pas, je ne dirai pas. Aujourd'hui même, quelqu'un qui donne 1 euro à quelqu'un, il doit filmer qu'il a donné 1 euro. Ah, tu gagnes quoi? Tu donnes les habits à quelqu'un, tu dois filmer que j'ai donné des habits. Pour gagner quoi? Il y a même d'autres bien-aimés. Ils sont même déjà dans l'impudicité, dans le péché. Mais ils filment encore leur sexe top là. Si c'est sexe quoi là. Ils sont en train de filmer. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Regardez le monde. Le monde, je ne sais pas si dans nos têtes là, nos têtes fonctionnent. Tu es déjà dans le péché. Au lieu que tu conçois seulement ton péché, tu filmes. Il y a d'autres même, ils sont en couple. Ils sont en train de filmer. Je ne sais pas, c'est le couple du monde ou quoi. Il faut regarder là où tu as raté tes billes ou quoi. Je ne comprends plus rien. Il y a des choses, bien aimées. L'homme devient comme les animaux. L'homme ne réfléchit plus comme homme. On devient comme des animaux à la tête. Qu'est-ce qui se passe? Même nous, les chrétiens, il y a des choses qu'on doit garder secrètes. Aujourd'hui, si on t'a filmé maintenant comme ça, demain, quand tes enfants tomberont sur ces vidéos, tu diras quoi? Bien aimé, nous allons prier. Peut-être tu es là, tu te retrouves comme Samson, bien aimé, emporté quelque part. Mais ma prière, que l'Éternel te fasse du bien. Que ma prière, que l'Éternel te pardonne. Ma prière, que l'Éternel te rend libre. Ma prière, que tu puisses palper la puissance de la liberté. Father, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, je prie pour ton peuple, Seigneur. Yahweh, aie pitié de tes enfants, ceux qui sont tombés. Ils n'ont pas eu le temps. Parce que je me mets aussi ensemble, Père. On n'a pas eu le temps de garder ce que tu nous as donné. On a fait confiance aux hommes au lieu de croire, au lieu de te faire confiance. On a préféré d'écouter les hommes, on a préféré de révéler ce qui était secret. Aujourd'hui, des familles sont détruites. En faisant confiance aux gens, on croyait qu'ils vont nous aider dans le travail de l'église, dans le travail que nous faisons dans le business, dans nos relations. Or, qu'ils étaient là pour nous détruire parce que c'était là leur travail en tant qu'enfant de serviteur du diable, soit enfant du diable pour détruire les enfants de Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur. Toute personne qui n'a pas eu le temps de préserver ce que l'Éternel avait donné. Toute personne qui n'a pas eu le temps de garder ce que l'Éternel avait donné. De garder sa bergerie, de garder son travail, de garder son couple, de garder son mariage, de garder ses enfants, de garder tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Pardonne, mon Dieu. Pardonne toute personne qui a eu le temps de révéler son secret, Papa. Ce que vous avez dit à travers la personne en question, je t'attends 7 heures dans la prière, au lieu de garder ça, il a préféré de révéler aux autres. Aujourd'hui, sa vie de prière est chamboulée, Seigneur, pardonne. Et viens rendre ton peuple libre. Toute personne qui est prisonnière quelque part, Père, viens le rendre libre. Seigneur, rends le prisonnier libre, Seigneur, aie pitié de mon Dieu. Il y a ceux qui sont en prison à cause de la rébellion, à cause de ne pas écouter, de garder, Seigneur, le message, de ne pas garder la grâce, de ne pas garder ce que tu les as donné. Ils ont perdu tout. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils ne savent pas comment faire, où aller, Seigneur. Je prie que la puissance de la délivrance s'opère dans leur vie.
Father, in the mighty name of Jesus, Seigneur, que la puissance de la délivrance opère maintenant. Partout là, ils sont retenus, partout là, ils sont mis, partout là, ils sont en prison, que la puissance de la liberté s'opère, là où ils sont maintenant emprisonnés, là où ils sont liés, là où ils sont arrêtés, Yahweh, que la puissance de la liberté s'opère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui sont tombés, Seigneur, pardonne-les, rends-les libres, Seigneur. Ceux qui sont tombés dans le péché, Seigneur, pardonne-les, rends-les libres. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur Jésus, soit dans la vie de tes enfants. Que tes enfants soient libres, qu'ils vivent la puissance de la liberté. Seigneur, toute personne qui tombera sur cette vidéo, fais à cette personne du bien. Ceux qui sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas eu le temps de garder des choses, ils n'ont pas eu le temps de préserver des choses jalousement, ils ont eu le temps seulement aujourd'hui ils ont perdu tout. Seigneur, que ta compassion s'opère maintenant. Le Dieu de compassion manifeste-toi dans le nom puissant glorieux de Jésus. Amen. C'était votre frère David qui a conduit ce moment. Bien-aimés, demain nous sommes là, demain nous commençons maintenant nos programmes de prière. Ça sera vraiment de prière par rapport à tous les sujets que nous avons eu le temps de parler. On va vraiment prendre le temps de la prière. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui, c'est notre 26e jour. Notre 26e jour, bien-aimé, nous allons commencer maintenant nos temps de prière. Je sais que l'Éternel nous fera tous du bien. Que l'Éternel vous bénisse. N'y manquez pas de s'abonner, de partager les liens sur YouTube. Nous sommes sur YouTube, nous sommes aussi sur Facebook. Sur YouTube, tapez seulement David, Pasteur David Mboyo. Sur Facebook, tapez seulement David Blanchard Mboyo. Nous sommes aussi sur TikTok. Sur TikTok, nous sommes là. Tapez seulement David Blanchard Mboyo. Sur Instagram, tapez seulement David Blanchard Mboyo. Vous allez nous trouver là. Que l'Éternel vous bénisse. Et on va aussi organiser des journées à Paris et à Bruxelles de prière. Nous allons vraiment prier pour des malades. Des malades, n'importe quel cas. J'ai dit n'importe quel cas. Tu es malade, tu ne conçois pas, tu ne marches pas, tu ne vois pas. Viens. Je te dis seulement, viens. N'importe quel handicap, n'importe quelle maladie, n'importe quel problème spirituel, soyez le bienvenu. On va vous communiquer les adresses et l'Éternel vous rendra libre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain.